C'est parti. Alors nous allons démarrer, très heureux de vous retrouver. Nous avions dit que nous allons commencer d'abord par terminer l'étude un biur halacha sur le Siman Tav Samer. Alors en introduction, je voulais dire que vous avez des gemarotes pour ceux qui en veulent, il y a des gemarotes psachim du côté. J'ai Yartzeit ce soir pour ma mère et donc je déduis notre étude à la mémoire pour l'élévation de son âme, Marat Chana Bat Yosef. Allez à Shalom. Alors, donc, on était dans le Siman Tav Samer, 460, Dîner Matzat Mitzvah, les lois qui concernent la Matzat Mitzvah. Le premier paragraphe du Shulchan Aruch disait que la Matzat Mitzvah ne peut pas être confectionnée par un goy, ni par Acheresh Otev Katan, parce que comme il y a un dîme de l'Ishma, ils ne sont pas habilités à faire l'Ishma. Et alors, je reprends le biur halacha sur le mot Matzat Mitzvah. Donc c'est au bas de la page, ceux qui ont le Mishnah Bura, c'est au bas de la page. Matzat Mitzvah, Ayen Mashekatafti be Mishnah Bura. Donc le Mishnah Bura, il a dit que à la base, ça ne concerne que la première nuit de Pessah. La mitzvah de Matzah, c'est la première nuit de Pessah, et en Chutz La'aretz, la deuxième nuit. Mais que Israël Kedoshim aime, mais que les Israël ont pris sur eux la choubra de faire que toutes les matzot qu'ils mangent pendant Pessah, ils soient aussi cachés pour la mitzvah, en quelque sorte, et que donc ils doivent tous être faits lishma, au moins misha'at techina, comme on le fait aujourd'hui. Alors, Ayin Barambam, Perek Hei, Meilchot Chametz Umatzah, Din Tet. Umuchar Sham, de Dato, il ressort de Rambam là-bas, que son opinion est de Achal Matzah, de Akol Matzah chez Ochel Bepesach, Tsarich Shimur. Ben oui, lui aussi, le Rambam a l'air de dire comme il a dit. Pardon ? Même Chol HaMoed, n'importe quel matzah qu'on mange à Pessah, il faut qu'elle ait été surveillée. Ben le Magid Mishneh Sham, chez Vis Mouchin Leze. Et le Magid Mishneh a apporté des preuves à partir de la Gemara, et comme quoi le Rambam est fondé. Aïn Sham, voir là-bas dans le Magid Mishneh, de l'Ochatchila, Yeshla Sot Shimur B'chol HaMatzot. Que c'est un din l'Ochatchila. A priori, c'est pas posteriori, mais a priori, c'est une obligation que toutes les matzot que l'on fait pour tout Pessah soient confectionnées avec un shimour, c'est-à-dire une surveillance, le shem matzat mitzvah. Ou le ikuv eno, ela le kazaït sheochel belel Pessah. Mais ça n'est rédhibitoire que pour la matzah qu'on mange la nuit de Pessah, le kazaït, un kazaït de matzah qu'on mange la nuit de Pessah. Aïn Sham. V'hai betsekot shel akum. De me voir b'shas de Adam, shmemale kreso me'em, ou bilvat sheochal kazaït matzah b'acharona. Alors comment, maintenant le biur halacha pose la question, mais c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce passage, parce qu'on a vu dans la Gemara que betsekot shel akum, les pâtes confectionnées, les pâtes péac circonflexées, confectionnées par les non-juifs, on peut les manger, on peut remplir sa panse avec pendant tout Pessah, sauf le kazaït de la mitzvah du Seder. Ça contredit le Magid Mishneh. Alors, réponse, Hainu meikaradin. Parce que ce din, ça dit le Chatchila. Donc, si ce n'est pas Medievet, ça veut dire que fondamentalement, le din ne l'exige pas. C'est une mesure supplémentaire qui a été rajoutée. Elle n'était pas de base à l'origine. Elle n'est sans doute pas Minatora. Et donc ce que dit la Gemara, pour les Betsekot chez la coupe, c'est le din strict. Mais le Maaseh, ou alors, O b'makom sheno et la kazaït echad. Ou alors, également, quelqu'un qui ne disposerait en tout et pour tout que d'un seul kazaït qui a reçu une shmira complète. Alors celui-là, il est obligé de la consacrer pour la première nuit, mais le reste, il ne va pas se priver de matzah pendant tout Pessah. Et dans ce cas-là, il peut prendre des betsekot chez la coupe. Ou be'aïd siman tav pebet aïn sham betaz ou shocharonim. Ve'aïn b'chaye Adam, voir dans le chaye Adam, chez Katav, qui a écrit de Agra, à Gaon Rabbi Eliyahu, le Gaon de Vilna, ayamakpid me'od, était très très regardant à Shimour
sur le fait qu'il faut faire une shmira, bechol hamatzot, dans toutes les matzot, chez Ochel, bechol à Pessah, que l'on mange pendant tout Pessah. Veniré de Ukisvarat Arav, Magid Mishneh, Anal. Donc ça correspond à ce que dit le Magid Mishneh. Alors c'est bien connu que le Gaon de Vilna était très makpid, et aujourd'hui en Eretz Israël, il y a beaucoup de comment on appelle ça, les étudiants des yeshivot et des kololim qui sont mères, tiennent à faire comme le Gaon de Vilna et qui sont makpid à prendre pendant tout Pessah des matzot, shmurot, mishat ketzira, avec tout, malgré les frais supplémentaires que cela occasionne. Mais ce que j'ai vu dans Dirshu, il rajoute très justement que quand on revoit le Mishnah Berurah qui avait parlé de ça précédemment, et quand on regarde, et encore plus quand on regarde le Chaye Adam, qui cite ce Gaon de Vilna, la raison pour laquelle le Gaon de Vilna tenait à cela, c'est parce qu'il avait peur que si on ne fait pas une Shmira Lishma, eh ben que ça devienne Hametz. Si on ne fait pas une surveillance très stricte avec Shomer à l'appui, qui vérifie tout, etc., alors on ne sait jamais ce qui peut arriver. Déjà le Mishnah Berurah avait dit qu'il faut Mishat Sira. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna avait peur que sinon, quand on va faire la récolte, quand on va cueillir, on va faire la moisson plus exactement du blé, il y aura des blés en épis qui seront déjà secs, donc qui seront, tout en étant en terre, ne profiteront plus de la terre, et donc ils sont desséchés, et s'il pleut dessus, ça devient Hametz. Donc en fait, c'était pas parce qu'il a le din de l'Ishma, c'était pas le din de l'Ishma qui m'intéressait, c'est la Shmira de Hametz. Et c'est écrit comme ça, en toutes lettres dans le Chaye Adam. Et après, il rajoute que par contre, il y a d'autres Acharonim qui ont dit, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Donc c'est un petit correctif par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais dit que la raison pour laquelle le Gaon de Vilna disait il était très makpid, c'est parce qu'il considérait qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah, mais c'est pas une obligation. C'est pas une mitzvah chiyuvit, c'est vrai qu'il y a deux sortes de mitzvahs. Il y a les mitzvot chiyuvit, les mitzvot qu'on est obligé de faire, et il y a la mitzvah kiyumit, et les mitzvahs on n'est pas obligé, mais si on le fait, c'est une mitzvah. Alors, l'obligation absolue de manger de la matzah, c'est la nuit de Pessah, mais les autres jours de Pessah, comme la Torah, elle avait dit, Shivat Yamim Torchlu Matzot, c'est machma qui a une obligation de manger de la matzah, une mitzvah tout au moins de manger de la matzah dans les jours. Donc en fait, s'il y a une mitzvah de manger de la matzah, alors elle doit être shmura, le shem matzah de mitzvah, sinon c'est plus la matzah de mitzvah. Donc il n'y a plus de différence. Donc en fait, il y a deux. Ce que je voulais dire ici, c'est c'est pas connu du tout, mais en fait la vraie raison, la vraie motivation du Gaon de Vilna, c'était pas celle-là. Et après, on a rajouté, et les gens ne la connaissent pas, ils connaissent surtout l'autre raison, celle qu'il y a une mitzvah de manger de la matzah pendant tous les jours. Ensuite, Veda od, de Ikar Dina de Betsekot Shelakum, Adam Memalek Reso Mehem, Lo Eviu Aposkim. C'était surtout ça que je voulais qu'on fasse maintenant. On a étudié une sougia. On a vu que Betsekot Shelakum, les pâtes faites par les non-juifs, on peut les utiliser à Pessah, on peut en faire de la matzah et les manger pendant tout Pessah. C'est une halakha importante. C'est pas rapporté dans les poskim. Il ne faut pas ça, ni dans le Rambam, ni dans le Tour, ni dans le Rif, ni dans le Shulchan Aruch. Le Rif peut-être pas, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, pas dans ces poskim-là, dans ces codes. Alors comment se fait-il? C'est la question. On a déjà vu qu'il y avait plein de letita, khalita, tout ça. Mais non. On ne sait plus faire. Le risque il est trop grand, on fait bon. Pourtant, il y a des choses qu'on avait le droit de faire, on a dit non, ça on ne sait plus faire. Les Géonim, ils ont dit nous, déjà, notre temps, c'est comme les Tita. C'est comme les Tita. Comme on a dit qu'aujourd'hui on ne fait plus la Tita, et donc, mais les Betsekot chez la cour, ils ne faisaient pas le Tita à l'époque. Non, mais ce que je veux dire, on a déjà vu deux occurrences. Non, on a dit qu'il ne faut pas faire le Tita. Il ne faut pas faire le Tita parce que. Non, le Tita, c'est bien, tu as raison. On ne fait plus de le Tita, alors qu'on ne fait plus de le Tita. Mais n'empêche que les Betsekot chez la coupe pouvaient être faits sans le Tita.
On aurait dû mettre Betsekot chez Akoum, que chez Akoum lolotim, c'est moutar. Eux, ils font pas tout. Il ne faut pas toujours le tita, ça dépend des pays. En France, aujourd'hui, oui, on le fait, mais pas à l'époque. Alors, Katava Bet Yosef, le Bet Yosef pose déjà la question. Besof Siman Tav Nun Dalet, de Ta'amayou, la raison pour laquelle donc, les poskim l'ont oblitéré, de Svira Le'ou que Pérouche Rabbeinu Hananel. Parce que tous ces poskim-là ont validé l'explication de Rabbeinu Hananel. C'est pas Rabbeinu Hananel dans le Pérouche, on a vu que c'était un Rabbeinu Hananel dans une tchouva, c'était cité par le Ran. De Maïre, chez la Sham, Bifnei Israël. וישראל ראה שלא נתערב בהן כלום חמץ ולא נתחמץ ונשאר אלא שלא נשתמרה לשם מצה. Donc parce que on avait rappelé que les Rishonim avaient dit mais comment on peut prendre de la pâte faite par un goy, mais il a pu mettre du chametz dedans, il a pu mettre du levain, il a pu mettre toutes sortes de choses. Comment on peut comme ça prendre sans enquête? Alors Rabbeinu Hananel a dit non, c'est pas ça. Le cas, c'est pas ça. Le cas, il y a un chômeur juif qui est là et qui contrôle tout. C'est juste le goy qui fait le travail, parce que c'est fatigant, donc autant que ce soit le goy qui le fasse, mais il y a un contrôle absolu, une certitude absolue qu'il n'y a pas eu de Trametz. La seule chose qu'il n'y a pas eu, c'est qu'il n'y a pas eu, comme c'est le goy qui l'a fait, ça ne s'appelle pas l'ishma. On n'a pas besoin que ce soit l'ishma, parce que ça le dit de Betsekot chez la Koum. Vimken, en kan chidush din. Alors, à partir de là, si tout le dit de Betsekot chez la Koum, c'est que si un juif a tout contrôlé et que simplement c'est le goy qui a fabriqué la pâte, ben c'est évident que c'est permis. Pourquoi ça ne serait pas permis? Et donc, il n'y a aucun chidouch din. Et c'est comme ça qu'explique le Bet Yosef. Donc, les poskim ont dit, ben, c'est pas la peine de l'écrire. C'est pas shoot. V'chen iskim belevush ou pri chadash v'chebed Moshe. Donc, cette réponse du Bet Yosef a été validée par ces trois auteurs. Achen, mais ça aurait été trop simple si tout le monde était d'accord. Par contre, Eliyahu Rabba, Rabbi Eliyahu Shapira, Katav, il écrit Darbe mefarshim kaime beshitat Rashi. Mais il n'y a pas que Rabbeinu Hananel, il y avait Rashi qui disait pas ça. Qu'est-ce qu'il disait Rashi? De kol she'en bo siduk v'si'ur, af shelo ra'a a Yisraël que shela sha'akum lo chayshinan. Rashi avait expliqué pourquoi est-ce qu'on peut prendre les Betsekot chez la Koum, parce qu'il y a des simanim de chimoutz. Quand une pâte fermente, alors il y a des petites fentes où il y a des antennes, comme des antennes de sauterelles, et ça c'est des signes comme quoi ça a été marmite. Si la pâte elle est lisse, elle ne bouge pas, elle est impeccable, c'est que ça n'a pas fermenté. Et donc Rashi avait dit c'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas de chômeur. Et dans ce cas-là, c'est un chidouche. Et dans ce cas-là, il aurait fallu le mettre. Donc la réponse du Bet Yosef ne colle pas si on va d'après Rashi. Or, Rashi n'est pas seul. Le katav, c'est quel katav à roche. Donc le Eliyahu Rabba, il dit le roche, par exemple. Le roche, c'est pas n'importe qui, c'est un possèque. Et bien, il a pensé, il a expliqué comme Rashi. Tour, son fils, évidemment, lui a embrayé le pas, le fils du roche, le tour. Rabbeinu Yerucham, anim shachim acharav. Ils ont suivi le roche. Le Shibolé Leket. Plus encore, maintenant des Acharonim, le Shibolé Leket. Ou Manig c'est la Rishon, le Sefer HaManig. Le Tzed al Aderech. Et donc, c'est tous ces auteurs-là. Et donc, le Katav. Alors, la Nafkamila, c'est au niveau du din. Donc, c'était ça qui veut dire le Rav Eliyahu Rabba. Parce que d'après l'explication des autres, donc c'est assourd aujourd'hui de prendre Betsekot chez la Koum s'il n'y a pas eu de Shmira. Mais d'après Rashi, ce ne serait pas le cas. Alors au niveau de la Lacha, c'est Nafkamina. Le Eliyahu Rabba, il est possède que Beshat Atrak, Yesh Lismoch, Beshat Atrak, Beyoter. Qu'on peut être sommaire, et en tout cas, quand c'est Shat Atrak, en cas de force majeure, on n'a pas d'autre matzot que celle-là, qu'avec des pâtes faites par des non-juifs, eh ben on peut les prendre en se basant sur tous ces poskim-là. Donc on a un débat là-dessus. C'est ça le problème. Alors est-ce qu'on peut prendre en cas de Shat Atrak des pâtes faites par un goy ou pas? Ou Behemet, alors maintenant le Biur Halacha va intervenir lui-même. En vérité, que fi aniré, il semblerait bien, lo ayu le fanav bezé divrei she'ar rishonim, que le Eliyahu Rabba, il ne disposait pas de tous les rishonim dont nous disposons.
Alors il disait, donc finalement, il y a 2 d'un côté contre 3 d'un côté, 3 de l'autre, c'est à peu près pareil. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ayin bechidouché Ramban, psachim sham besugya. Le Ramban, on l'avait dit, on l'avait cité, il pense comme Rabbi Hananel. Chidouché ritva, idem pour le ritva. Maram chalawa, kulam dachus varat Rashi. Ils ont tous réfuté Rashi, bekama rayot, avec pas mal de preuves. Veiskimu le perouche Rabbi Hananel. Ayin sham sheirichu beze. וגם הריף והרמב"ם שהשמיטו, בוודאי גם כן מפרשים כפירוש רבינו חננאל. Et il y a toutes les chances que le Rif c'est un talmid de Rabbeinu Hananel, donc il y a toutes les chances qu'il soit d'accord avec lui, et le Rambam également, même si eux ils n'ont pas cité ce din de Betsekot, pour autant ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas expliqué comme Rabbeinu Hananel. De Tamu Aoul Omar Kisvarat Eliyahu Rabbah. Parce que de toute façon, c'est très étonnant. Parce que maintenant, selon l'Eliyahu Rabbah, comment il explique qu'ils n'ont pas cité le texte alors qu'il y a un Hidouche, ils n'ont pas cité ce din de Betsekot. Alors il dit, voilà ce que lui il avait dit, l'Eliyahu Rabbah, mais il dit que c'est à moi, de Svarat Eliyahu Rabbah, de Ishmitu Zot, Mishum de Umilta de Pshita, Kivan She'en Bo Siduk Vesiur. L'Eliyahu Rabbah, il a dit, de la même façon que le Beit Yosef avait dit, c'est Pshita s'il y a un shomer, lui on dit c'est Pshita s'il n'y a pas Siur aussi, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Il dit c'est très étonnant. Adrava, au contraire, Mistimat Rambam Mashma Shetzarir Shimur Gam le Matzot She'ar Yemei HaPesach au mot que Katamnu Le'el. On a bien vu que le Rambam laisse entendre qu'il faut tout le temps faire la Shmira pour toutes les Matzot. Beshem Hamagil Mishneh Ain Sham. C'est pourquoi la conclusion du Biur Halacha, c'est que on ne peut pas utiliser aujourd'hui des pâtes faites par un non-juif pour faire des matzot pour Pessah. Bon, aujourd'hui, personne ne fait ça de toute façon. Et que la raison, donc, ce qu'on retiendra, c'est pourquoi finalement le Rif, le Rambam ont été mashmit, ce din-là. C'est parce que eux, ils ont expliqué que ça parle en présence d'un shomer. Et si c'est en présence d'un shomer, il n'y a pas de tribouche. Voilà, c'était ça essentiellement que je voulais faire encore pour conclure le passage. Vous avez, dans le commerce, les shmurot, c'est Mishat Tzira. Donc, c'est marqué shmurot. Quand c'est shmurot, c'est écrit shmura Mishat Tzira. Ils mettent toujours shmura. Et quand il n'y a rien marqué, c'est de toute façon. Quand il n'y a rien marqué, c'est Shamur Mishat Techina. En tout cas, lorsqu'il y a un rabbinat sérieux derrière. Évidemment. On va continuer maintenant, on va reprendre la Gemara. Donc nous sommes arrivés d'Afmem à Moudbek, 40b. À la première ligne, aux 2 points. Haou Arba, on a vu déjà le mot Arba, c'est un bateau d'Echité qui avait un chargement de blé. De Tav'a, Bechishta. Tav'a, c'est noyé. Le bateau a sombré, plutôt. Bechishta, ça on ne sait pas ce que ça veut dire. On regarde en Rashi. Chishta, Shemana'ar. C'est pour ça qu'on n'avait pas compris, parce que c'est un nom propre. Dans le fleuve, Chishta. Donc une catastrophe navale. Il y a un bateau plein de blé qui a sombré dans le fleuve Chishta. Rashi, Tav'a Kodem à Pessah. Il faut comprendre que c'est passé avant Pessah. Vayuba Chitin. Et qu'il y avait dedans du blé. Mais ça, c'est écrit de toute façon, Arba de Chité. Peut-être que Rashi n'avait pas le mot de Chité, je ne sais pas, ou alors il rajoute quand même pour la compréhension du lecteur. Alors la question était de savoir, alors sous-entendu, on a remonté tout le chargement de blé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, Sharia Rava Lizvune Lenochim. Rava a donné l'autorisation de vendre ce blé. Non, avant Pessah. On est toujours avant Pessah. On est avant Pessah. Qu'est-ce qu'on fait de ce blé maintenant? Un blé qui est resté longtemps dans l'eau. Le chargement appartenait à... C'était très certainement un juif. Ah oui, un armateur juif avec un commerçant juif. C'est pour me dire qu'un goy peut vendre un goy.
Ouais, ça n'a pas de sens. Bien sûr, c'était un goy, il ne nous demande pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est clair que ça appartenait à un juif, et la question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et alors il dit, il faut le vendre à un goy. Mais on peut le vendre, parce que la question était, mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est bientôt, il y a Pessah qui arrive, et à Pessah, on va devoir tout jeter. Donc c'est une moroubé. Qu'est-ce qu'on va faire là? On dit non, tu vends au goy, direct. Et puis voilà. Et le goy, il l'a acheté, pour eux, c'est du pain, c'est du blé comme n'importe quel blé. Donc voilà. Alors la Gemara, donc ça vous paraît facile, ça vous paraît normal. Vous allez voir que ce n'est pas facile du tout. Étivé Rabba Bar Livai. Rabba Bar Livai a objecté à Rava, le Rava d'ailleurs c'est écrit, à partir d'une braïta qui dit la chose suivante, qui est citée dans Avodah Zarah et dans Nida. Beged she'avad bo kilaim. Un vêtement dans lequel on a perdu du kilaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut perdre du kilaim dans un vêtement? Rashi explique. She'avad bo kilaim, she'nerag bo chut shel kilaim ve'eno nikar. C'est-à-dire que pour qu'un vêtement soit kilaim, on n'a pas besoin qu'on ait 50% de laine et 50% de lin. Vous pouvez avoir 99% de laine et 1% ou même moins, un fil de lin dans un vêtement de laine, un fil de laine dans un vêtement de lin. Le tout est kilaim. Il n'y a pas de bitoul. Il n'y a pas de bitoul. Pourquoi il n'y a pas de bitoul? Je vous propose de voir directement, alors puisque vous avez soulevé la question, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est énorme, on ne le trouve pas, donc par définition, c'est une tarovette, on ne peut pas le distinguer, c'est ça le problème. Alors pourquoi c'est pas Batel? La question est posée par le RAN. Donc si vous voulez, on regarde directement, on ira tout de suite dans le RAN sur le RIF. Comment il pourrait... Je ne vois pas la question. Pardon? Je ne vois pas la question. C'est un vêtement, on le fabrique. Et alors? Donc j'ai tous les fils devant moi, j'en ai 99 de l'un, de l'un. Donc c'est la clinisson le khatrila. Ah, la clinisson le khatrila. Le Tana il propose comme réponse la clinisson le khatrila. Et si je l'ai acheté par Amazon, le RAN répond à ça aussi. Alors regardez le RAN. Haï Arva, vous l'avez? Haï Arva de Tava Bechishta, Shem Nahar, Beget Shava Bokilaïm. Il reprend Rashi. Alors, je saute le puisqu'il y a une partie qu'on n'a même pas vue dans la Gemara. Ve'im Tomar. Vous voyez dans le RAN, Ve'im Tomar. Si tu poses la question, Ve'kivan chez Avad, Amaïlo Batil, puisqu'on ne le trouve pas, puisqu'il a disparu, pourquoi on ne ferait pas un bitoul? Que d'Amrina Natam Betmoura. Comme on l'a dit, par exemple, dans le traité Tmoura, page 34a, Ve'se'ar Bechor, Ve'se'ar Nazir. On dit là-bas que s'il y a un poil qui vient d'un animal qui était Bechor, qui est Kadosh, on n'a pas le droit d'être né, ou alors le cheveu d'un nazir, qu'on n'a pas le droit de tirer profit non plus. Et ce poil, ce cheveu, a été incorporé dans un vêtement. Eh bien, c'est Batel. C'est Batel. Alors si ce poil est Batel, pourquoi un fil de lin ne serait pas Batel dans la laine? Yeshloma, la réponse est de Shani Kilaïm c'est pas pareil. De Kivan chez Ikari Suro Betarovot Lobatle. Parce que comme le principe même de l'interdit, c'est le fait qu'il y a l'un qui se combine à l'autre, il ne peut pas y avoir de bitoul. Ça c'est la question qui suit. Mais avant ça, donc je vais expliquer. Donc la différence avec Sa'ar Bechor et Sa'ar Nazir, là-bas c'est du Issour dans du Éther. Donc le Issour dans du Éther, ça c'est Batel. Et d'ailleurs il y a même un RAN, je crois que c'est un RAN qui explique la notion du bitoul, c'est qu'il y a deux forces contraires. Hein? C'est pas, c'est un RAN. Tout le principe du bitoul, c'est qu'il y a deux forces qui sont contraires. Et donc dans ce cas-là, celui qui est majoritaire, il annule l'autre, ils se font la guerre, en quelque sorte. Et donc celui qui est plus fort, il gagne.
Mais là, en fait, ils sont permis tous les deux. Le lin, en soi, c'est permis. La laine, c'est permis. Et c'est le mélange qui est détonnant. Alors, quand c'est le mélange qui crée, il ne peut pas faire de bitoul. Alors, évidemment, vous posez la question, mais Bassar Bokhalav, c'est exactement la même chose. La viande, c'est permis. Le lait, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est le mélange viande-lait. Et pourtant, on fait un bitoul dans le Bassar Bokhalav. Pas un bitoul de rhum, un bitoul de chichi. C'est la question qui suit. Afalgav de Bassar Bokhalav, Sheisur Betaruvot, Batil. Bien que Bassar Bokhalav, c'est aussi le mélange qui est interdit, alors que les deux composantes sont permis, donc ils ne se disputent pas l'un l'autre, et quand même c'est Batel. Shani Atam, c'est pas pareil là-bas. Pourquoi? De l'Otevachel Amra Torah. La Torah n'a pas interdit le mélange à froid. Elle a interdit uniquement. Nous, on ne mange pas de la viande avec du lait, mais c'est du Rabanan. Midoraïta, on aurait un mélange à froid de viande et de lait, on peut le manger. Parce que la Torah, elle a dit l'otevachel, et de là, on apprend qu'il y a 3 interdits. Il y a écrit 3 fois l'otevachel. Donc, une fois, c'est pour interdire de cuire, mais une fois, c'est pour interdire la consommation, une autre fois, c'est pour interdire le profit, mais du mélange cuit. C'est seulement un mélange cuit, parce qu'il y a écrit l'otevachel. Ve'en bichoul et la benotenta. C'est quoi le nyan du bichoul? Pourquoi il faut que ce soit cuit? Parce que quand il y a cuit, il n'y a pas seulement coexistence entre les deux corps, il y a pénétration des goûts, il y a interpénétration des goûts. Et c'est ça que la Torah interdit. Que la viande, elle a un goût de lait, que la lait, elle a un goût de viande. Aussi à Shishim, Shishim c'est le shiur qui fait que c'est tellement dilué qu'on ne peut plus le sentir. Donc c'est pour ça que là-bas c'est bâté. Donc vous avez réponse à toutes les questions, donc c'était mieux de les voir dans les mots. Le Ran que vous dites, c'est le Davar chez Shlomo Tirin, on l'avait fait. Oui, c'est ça, c'est le Ran sur Davar. Très bien, c'est le Ran sur Davar chez Shlomo Tirin. Le Ran qui disait, et pourquoi on a une règle que Davar chez Shlomo Tirin a filou le batel? Parce que Davar chez Shlomo Tirin c'est du Issour avec du éther. Oui, mais le Issour il est destiné à devenir moutard. Davar chez Shlomo Tirin par exemple du Mouktsé. Motsé Shabbat ça devient moutard. Donc, c'est pas vraiment du Issour, c'est une moitié de Issour. Donc là, ils ne sont pas assez forts, ils ne se battent pas. Et ils se ressemblent trop, et qui se ressemblent s'assemblent, et donc voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pas Batel d'avoir chez Shlomo Tirin, c'était la Svara, très bien. Merci de nous l'avoir rappelé, je ne me rappelais plus. Alors on revient à la Gemara maintenant. Donc c'est l'objection de Rabba Bar Livai à Rava. Donc Beged Shavabot Kilaïm. Maintenant c'est bien, on comprend beaucoup mieux le problème. On a un vêtement qui est Kilaïm, mais on ne peut pas repérer. Impossible de repérer le fil problématique. Mais il est interdit par la Torah. Hein. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas le droit de le vendre à un goy. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de le vendre? La Gemara va le dire, mais Rashi anticipe. Arezé lo. Ah non, il y avait. Oui, on avait fait le Rashi avant. Chez l'Erak Bochut chez Bilay et Nonika. Oui, on l'a vu. Pourquoi? De Ho'il ve'en kil ayim shebo nikarim. Parce que comme on ne voit pas du tout que c'est kilaïm, il n'y a pas moyen de voir que c'est des kilaïm, parce que c'est tellement infime, c'est un fil dans un vêtement entier. Qui est-ce qui va pouvoir se rendre compte qu'il y a un fil de lin dans l'ensemble? Donc personne ne va le remarquer. Donc qu'est-ce qui va se passer? On peut craindre que le non-juif qu'il a acheté, en fait il a acheté que pour faire du commerce, et qu'il va le revendre à un juif. Velavish le ou Israël, velavadate. Et donc le Israël va acheter le vêtement, il va le porter sans savoir que c'est du kilaïm. Donc la personne qui a vendu au goy est indirectement responsable du fait que le juif va porter du kilaïm. C'est une sorte de lifnei hiver, le titen gershon, je ne sais pas s'il y a issue d'oraïta, mais en tout cas, ce n'est pas des choses à faire. En tout cas, c'est interdit. C'est interdit, de peur que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est une première chose qu'il n'a pas le droit de faire. Maintenant, derrière, c'est ça l'essentiel pour la Gemara. Mais bon, on a la Braïta, il faut la lire en entier. Et donc, il y a encore... Pardon? On peut acheter un vêtement à un goy. On ne peut pas acheter... Non, mais d'habitude, c'est pas comme ça. Parce que d'habitude, c'est pas Beged Shavat Bokilaïm.
En général, quand on achète un vêtement, on doit le donner, c'est vrai, au bodek chatnez. Le bodek chatnez, il sait remarquer. Mais c'est vrai que si on a un vêtement où il y a un fil, ben le bodek, il va voir que du feu aussi. Parce qu'ils ont des techniques, c'est une technique d'échantillonnage. Ils regardent, ils savent qu'il y a les encolures, il y a ceci, il y a cela, et puis il y a le tissu. Bon, ils voient que le tissu, il est 100% laine, il ne se casse pas la tête. S'ils regardaient chaque fibre au microscope, ils verraient qu'il y en a un qui est mais ils ne vont pas le faire. Donc c'est valable aujourd'hui encore, cette règle. On va d'après le roi. Pardon? On va d'après le roi. Donc, comme on achète. Ah bah oui, nous on n'est pas proches. Nous on n'est pas proches. Oui, on n'est pas proches parce qu'on va d'après le roi. Oui. Nous on a le droit d'acheter au goy, mais un juif qui aurait ça, il n'a pas le droit de le vendre à un goy. Mais quand on met un goy, sur la majorité, on ne sait pas qui va le vendre. Il ne peut pas prendre aussi. Ça devient un robe chez lui, par rapport à ses vêtements qu'il va revendre. Dans sa vente, il vend d'autres vêtements. Ah, mais c'est pas le même digne de robe, c'est pas du tout pareil. Si c'est les mêmes vêtements, si c'est les mêmes types de vêtements, on ne verra pas. Mais non, mais c'est pas du tout le... Là, il y a un digne de robe dans votre cas, vous, c'est-à-dire, moi, je vais chez un goy, j'achète un vêtement, il y a une chance sur 10 000 qu'il y a un problème de béguet de Shabbat Bokilaï. Donc, j'ai pas besoin d'être recherche ça. Maintenant, j'ai moi un vêtement comme ça, et je le vends à un goy. Le goy, je ne sais pas qui va le revendre. Il peut le vendre à un goy comme il peut le vendre à un juif. Et même si je suis dans une ville comme Paris où il y a un rov de goy, je n'ai pas le droit de prendre le risque pareil. En plus, ça peut-être, en principe, c'est peut-être une question de kavoua, là. Là, c'est déjà kol kavoua comme merza al merza. Ils sont là, dans la population, ils sont tous là. Alors, c'est pas... Là, c'est rov, c'est kol de Paris, mais roub à Paris. Mais là, on n'a pas de Paris. Là, c'est kavoua, kol kavoua comme merza al merza. Voilà, on revient à la braïta. Donc, ne pas le vendre au goy. Velo yase bo mardat, le Beit Hadash corrige, velo yase ou mardat la chamor. Il ne peut pas faire de ce vêtement une selle pour un âne. Ce qui sous-entend que si ce n'était pas un beged chez Avad bo kilaïm, mais un beged qui est vraiment kilaïm nikar, il aurait le droit d'en faire une selle. On ne peut pas monter dessus. On aurait le droit de monter dessus. Mais donc il faut qu'on comprenne pourquoi c'est plus grave quand c'est Nikar, quand c'est pas Nikar, quand c'est Nikar. Et il faut aussi comprendre pourquoi il n'y a pas d'histoire de s'asseoir dessus. Lo yase bo mardat le chamor, Rashi. Pourquoi? Lo yasenu mardat le chamor, dilma hadar shakile me'atam, vetofro bechami begadar. Parce que bien qu'au début, il savait que c'était son vêtement, il savait que c'était un béguet de Shabbat Bo Kilaïm, il savait que c'était Kilaïm. Mais s'il en fait un mardat pour son âne, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il va oublier, qu'est-ce qu'il va se rappeler de tout ça? Et machinalement, Dilma, peut-être que Hadar, après, Shakil le Meatam, il va retirer ça de là-bas, Vetofro Bechali Begadav, il a besoin de faire une reprise à un de ses vêtements, il prend une pièce, et il la colle dessus. Alors c'est un vêtement qu'il a. Donc il ne faut pas prendre de risques pareils. C'est ça le problème de Mardat. Donc c'est-à-dire, il peut s'asseoir dessus. Tant que c'est une Mardat, tant que ça sert à une selle d'âne et qu'on s'assoit dessus, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Il faut qu'on voit ça, on verra plus tard dans Tosfot, pourquoi il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que comme c'est pas Nikar, alors c'était Nikar, il n'y aurait jamais de risque. Parce que comme il voit que c'est sous les yeux, il voit que c'est du Kilaïm, il ne va jamais le mettre dans ses vêtements. Mais là où il ne le sait pas, où ça ne se voit pas, il va oublier, et ben, il y a un risque qu'il le met dans son vêtement, et une fois que c'est incorporé au vêtement, ça devient du kilaïm. Parce que le risque, ce n'est pas une sorte de lévicha, de s'habiller. Si, ça peut être là, ça. Là, le problème, il n'est pas là, il n'est pas l'ovèche. D'accord. Pour l'instant, je veux bien qu'on dise comme ça. D'accord. Et troisième chose, là c'est par contre, c'est permis. Aval, osinoto, tachichin lemet. Par contre, il y a un usage qui est autorisé sans distinction. On peut utiliser ce tissu pour en faire un linceul pour un mort. Il y a une girsa dans le Maram Chulawa et dans le Meiri qui rajoute le met mitzvah.
On va d'abord voir, de quoi il s'agit. Dans Rashi, qui va joliment nous expliquer. Avalose auto tachichin le met. On a le droit d'en faire un linceul pour un mort. Pourquoi? De me'atam tout lo shakile. Pourquoi il n'y aurait pas le risque, le même risque qu'il y avait dans la selle, qu'un beau jour il l'enlève et qu'il l'utilise pour l'autre besoin? C'est pas possible. Pourquoi? De là-bas, il ne peut pas l'enlever. De Big Dehamet à Sourid Bana. À partir du moment où on l'a affecté au mort, on l'a mis sur le mort, ça devient. Le mec, il est connu. C'est mort. C'est mort. Le vêtement appartient au mort, et à partir de ce moment-là, c'est à Soubana. Donc il n'y a plus aucun risque. On ne prend jamais un linceul qui a été mis une fois sur un mort, on ne le récupère pas. Évidemment, le mort n'est pas soumis au mitzvot, donc il n'y a pas de. C'est la suite de Rashi, formidable. Vous avez vraiment la même tête que Rashi. On continue. Oumet, alors maintenant la question est, oui, mais le maître lui-même, on va lui faire porter des kilaïm. Réponse de Rashi, Oumet, el mitzvot no agolpo. Mais le maître n'est plus soumis au mitzvot. Dirtiv, bametim chovshi. Comme le dit le verset, parmi les morts, c'est la liberté. Kivan shemet, adam naase chovshi mina mitzvot. Une fois que quelqu'un est mort, eh ben, il devient libre par rapport au mitzvot. Alors ça c'est donc la braïta. C'est donc la braïta qui dit donc on n'a pas le droit de le vendre à un goy, on n'a pas le droit d'en faire une selle sur un âne, et on a le droit par contre de le mettre sur un linceul d'un mort. Alors je reviens à la girsa d'un mort met mitzvah. Ça laisserait entendre que c'est d'Afka met mitzvah, mais non, c'est valable pour n'importe quel mort. Alors ils expliquent, eux, ils avaient la girsa mitzvah, ils ont dit Ucha de miltanakat. Pour quelle raison pourquoi tout d'un coup ça nous viendrait à l'idée de prendre ce vêtement qu'il a eu pour le mettre à un mort? Alors, le mort, non, si c'est un mort on lui fait des linceuls qu'on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude. Mais si c'est un maître mitzvah, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Pardon? C'est soudain, on prend ce qu'on a sous la main. Oui, et puis il n'y a pas d'argent, quoi. Il y a l'aspect économique. Alors dans ce cas-là, c'est pour ça que l'habitude, ça serait plutôt dans ce cas-là. C'est ça qu'on a parlé de maître mitzvah. Mais nous, on n'a même pas le nom mitzvah, donc ça ne pose pas de problème. C'est pas une afkamina lachik. Oui, exactement. Alors maintenant, je termine Rashi, qui va recentrer par rapport à la suite de la Gemara. Le problème, c'est quoi? C'est quoi l'objection? On n'a pas encore vu où est l'objection. Voilà l'objection. Ce blé-là, qui avait été dans un bateau, sombré dans l'eau pendant je ne sais combien de temps, qui va de l'ominka chimutz didou, puisque on ne reconnaît pas ça par définition, parce que si on reconnaissait, il n'y aurait pas de problème. Donc on parle ici que le chametz n'est pas reconnaissable. Qui va de l'ominka chimutz didou, ati ainochi, vadar masbin leou le Israël. Il y a le même risque qu'on avait. On n'a pas le droit de vendre le vêtement kilaïm, où le kilaïm est invisible. On n'a pas le droit de le vendre à un goy parce que de peur qu'il le vende à un juif. Ben là aussi, ce chametz, il est invisible. Ben le blé, on ne voit pas qu'il a fermenté parce qu'il n'est pas reconnu. Il n'y a pas, Rashi nous dit, l'homme minka chimutz didou. Dans ce Rashi, il laisse entendre deux choses. C'est qu'il n'y a aucun signe reconnaissable et que malgré tout, il est chametz. C'est ça qui est bizarre. C'est ça qui est bizarre. On va en parler tout de suite. Kivan de l'ominka chimuzidou, ati ainochi, vadar masbin le Israël. Alors donc il y a le risque que le goy vienne et le vende à Israël. Israël il dit c'est super, un beau blé comme ça, je vais l'utiliser pour la fête. Et il ne sait pas que c'était chametz. Alors nous on avait vu dans une sougia précédente pour le blé, pour l'orge, que si on avait là-bas on avait parlé d'un cas où on avait fait le tita de ce blé, non pas le tita, c'était quoi, quand on avait parlé de l'itbaka'a, c'était quoi ça? Ah oui, c'est ça, l'autotil, oui, puisque là, le tita c'est quand c'est encore le gras. Là, le tita, c'est quand on l'humidifie quand il est encore sous forme de grain, pour ensuite préparer la mouture, pour séparer
l'écorce du grain lui-même, n'est-ce pas? Donc on avait vu là-bas que si c'est nidbakou, c'est assour. C'est-à-dire si c'est crevassé, c'est assour. Lo nidbakou, c'est moutar. Alors il y avait une chita qui avait dit que Rabbi Yassé Omer que Shoran b'chometz, v'chometz somtan. Ah, c'était là-dessus. Ça veut dire quoi? Rabbi Yassé disait quoi? Shoran b'chometz, imroé shenofrot, Shoran b'chometz. S'il voit qu'ils gonflent, il les met dans du vinaigre et le vinaigre va les empêcher de... Donc même dans l'onit bakou, s'il voit que les gonfles, il peut. En tout cas, on avait vu que l'onit bakou, c'est moutar. Alors, donc là, comment Rashi peut dire que Zelonika, puisque si c'est l'onit bakou, si c'est l'onit bakou, c'est pas Hametz, un problème. Alors, d'abord, je propose de regarder le Ran. Bien qu'on n'ait pas fait encore la Gemara, mais comme on est sur cette question-là d'anglais, on va voir aussi ce que dit le Ran pose la question. Alors, c'est le Dibour Amatri. Hadar Amar, c'est un passage qu'on n'a pas encore vu dans la Gemara, mais enfin, j'ai pas la même édition que vous, je ne peux pas vous dire exactement où c'est. Mais donc, je prends le Ran qui dit V'had l'homme falginan beha im nidbaku im lo nidbaku mishum de chi. Alors, la raison pour laquelle on ne fait pas de distinction ici, si ça a été crevassé ou pas crevassé. Puisque par définition, si on dit que c'est pas Nikar, c'est que ça n'a pas été crevassé. Et quand même, on dit que c'est Assour. Comment se fait-il? Donc, c'est notre question. Mishum de chitelinu, parce que là, on parle de blé. Ou bechite lo baibikua. Et que le blé, lui, même s'il n'est pas crevassé, eh ben, il peut fermenter. Car katav azal, ça c'est la chita du Ra qu'on avait cité plus haut, le Ra l'avait cité plus haut, que pour le blé c'est pas comme l'orge, et que le blé, même s'il n'est pas crevassé, eh ben, si on a fait le tita, il est considéré comme chametz. Ou le fima shekatavti le mala, mais d'après ce que moi j'ai écrit plus haut, le Ra n'était pas d'accord avec ça, et tous les Rishonim n'étaient pas d'accord avec ça. Même Rashi et Tosot n'étaient pas d'accord avec ça. Alors comment on l'explique? Alors lui il explique comme ça. Ou le film Shekatavti le mala, Ktsat chiti mevukaot ayubaen. Il faut dire qu'il y avait quand même quelques grains de blé qui étaient crevassés. V'chayshinan dil mazavin le ou Israël. Et on a peur que Israël les achète. V'la vadate et qu'il ne remarque pas. C'est-à-dire il achète le lot et il ne se rend pas compte que dans le lot, il y en a quelques-uns qui sont crevassés. C'est ça le problème. Inami mishum shema yitchenem anochi veyarzor im kerem l'Israël. Alors l'autre crainte, c'est pas mal aussi comme chat, c'est que on a peur que le goy, pour les vendre plus cher, il va déjà les moudre. Et une fois que c'est moulu, alors crevassé ou pas crevassé, on voit plus rien. Et c'est du vrai chametz. Et c'est de ça qu'on parle. Mais c'est pas ce que Rashi a dit. Parce que Rashi a dit que l'onika, là il dit non, c'était crevassé. Donc l'orea, ça va pas pour Rashi. Le pshat du Ran, ça ne va pas non plus pour Rashi. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Je vous cite le tour. Zé le shon tour. Katav Arav Rabbi Ephraim. Shehen Asurin Afalgav Shelo Nidbaku. Ils sont interdits, même s'ils ne sont pas crevassés. Ça c'est Mativ avec Rashi. Mais il va donner le pourquoi. Afalgav de Gabé le Tita. Bien qu'on ait dit, et même pour le blé, à propos de le tita, que si on a pris un grain de blé, on a fait le tita, c'est pas crevassé, c'est pas interdit. Et là, une kenit baku, sauf si c'est vraiment crevassé, shani atam, c'est pas pareil là-bas. Pourquoi? De asikbe, parce qu'il travaille quand il pétrit. Il va travailler, ou quand il va moudre le blé, quand il va asikbe, il s'occupe du grain. Asik avec un aïn. Asikbe, ilkar, enan baini de chimutz, achid baku. Donc, comme on les manipule, si ça n'a pas crevassé, c'est que ça n'a pas fermenté. Aval, acha,
qui va de Menach Naïche, alors que là, comme ça a été au repos, et moi je rajouterais, quand j'avais compris, vu Rachid, j'avais compris tout de suite comme ça, qu'on ne peut pas comparer avec le Tita. Parce que le Tita, moi je pensais, même avec le Pshat de Rachid, ça peut être un peu différent aussi. Le Tita, on a mouillé le grain un petit peu, et puis on l'a laissé peut-être mouiller quelques minutes ou même quelques heures. Là, c'était pas un petit peu mouillé, c'était dans l'eau, dans le fleuve, et peut-être c'est pas resté quelques heures, c'est peut-être resté 3 jours. Donc ça n'a rien à voir. Voilà ce que. Alors lui il dit simplement parce que c'est au repos. Il y a le repos, il y a la manipulation. Puisque c'est au repos, qui va de Menach Naïchele, Ati l'idée Chimutz. Et ça va être repris par le Shulchan Aruch au Siman Tav Samar Zayin. On verra quand on fera le Shulchan Aruch. Ce din de Rabbi Ephraim va être repris, va être validé par conséquent. Donc c'est ça le pshat. Donc on va dire que c'est ça le pshat. C'est que dans la lotita, si c'est pas crevassé, ça va. Mais là, dans notre cas à nous, même non crevassé, c'est chametz. Alors maintenant, le Sfat Emet pose une question là-dessus. Il dit, mais quand c'est pas crevassé, ça peut être que ça fait chametz, puisqu'on n'a aucun siman comme quoi ça a été fermenté. Donc logiquement, ça devrait être que ça fait chametz. Et donc il pose la question, mais alors dans ce cas-là, on devrait permettre de le vendre au goy. Parce qu'on a un sfex feka. Premièrement, peut-être que c'est pas chametz finalement. Et même si tu dis que c'est du chametz, peut-être il va pas le vendre. Il va le garder pour lui, il va le manger. Donc c'est un sfex feka. Qu'est-ce qu'il répond le Sfat Emet? Le Sfat Emet il répond Mishum chumra de chametz. Alors il chmirou que même dans sfex feka c'est assourd. Parce que vous savez que chametz c'est particulièrement chamour, c'est chayav karet. Et en plus, c'est l'obédi léminé. Alors, on a été plus spécialement marqués. Moi, je dis, Rashi a répondu autrement. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Rashi, il a dit, encore une fois, c'est pour ça que j'ai tenu à le faire tout de suite. Où il est l'autre Rashi? Va nechite, qui va de l'ominka, chimutz didou. Machma de Rashi, c'est chametz. C'est pas ça fait chametz. Le chametz n'est pas nika. Yachimutz, il n'est pas nika. C'est-à-dire que c'est pas comme le postulat du Sfat Emet que ça fait chametz. Pas du tout. Quand on a un cas comme Haou Arba, c'est une certitude que ça a été fermenté. Quand c'est resté au repos, dans tellement d'eau, pendant tellement de temps, ça ne peut pas ne pas avoir fermenté. Donc c'est un vadaï chametz. Mais c'est pas nika. Voilà, tout est résolu comme ça. Donc ces deux mots de Rashi étaient quand même très importants. On revient maintenant à la Gemara. La Gemara demande, le nochimaïtamalo, pour un goy, pourquoi on n'a pas le droit de vendre ce vêtement de kilaïm où on ne voit pas le fil de lin? Lav mishum de Hadar masbil Israël. N'est-ce pas qu'on a peur qu'après il va le revendre au Israël? Sous-entendu, eh ben, notre cas à nous aussi. Peut-être qu'il va le revendre au Israël, qu'il va l'utiliser pour la fête de Pessah. Et à cause de lui, donc, parce que toi tu auras vendu au goy, tu vas être responsable du fait qu'un juif va manger du chametz à Pessah. Alors, Hadar Amar Rava, alors Rava il a changé d'avis. Il a reconnu que c'était pas bon. Hadar Amar Rava, alors Rava a dit après, et c'est pour ça que là vous allez avoir un gimel, alors qu'il n'y avait pas dans le premier Shara Rava Lizvune le Nochim, il n'y avait rien du tout dans le Mishpat. Adarava, Lizvinu Kaba le Israël, qui écrit de Kalia Kame Pisra. Alors là, c'est un petit peu délicat. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Lizvinu, qu'il le vende, il peut le vendre. Kava. Ça veut dire quoi, Kava? Par cave. Kavlazé. Rachid dit, cave le zé. Velo arbe le ishecha. Donc cave c'est une petite quantité. Et donc il faut qu'il distribue. Là il a une tonne. Il faut qu'il distribue, qu'il divise ça en milliers de cavines. Et chaque cave a un autre juif. S'il veut le vendre à un juif, il le vend à un juif, mais cave. Pourquoi? À quoi ça sert? Qui est écrit de Kalia Kame Pisra. Comme ça, on peut estimer que c'est une quantité qui est tellement faible que
que ça va se terminer avant Pessah, et donc on prend aucun risque. Alors, là-dessus, Ça n'empêche qu'il peut quand même le revendre à un juif entre temps. vous avez raison. Alors, le Meiri dit qu'il y a une machloket entre deux chitotes, Yesh Mefarshim et Yesh Mefarshim. Parce que là, on parle de vendre à Israël. Il y a une question qui se pose très simplement. Mais si je vends à Israël, où est le problème? J'ai qu'à lui dire. Quand je vends à un goy, je peux rien lui dire, il s'en fiche. Je ne comprends même pas de quoi je parle. Mais quand j'ai un juif, je lui dis, j'ai du blé, attention, il est chametz. Tu veux l'acheter? Allez, je te donne une tonne. Pas de problème. Je prends, j'achète. Après, il le vendra au goy avant Pessah. Il fera sa mokirat chametz comme tout le monde. Je le récupérera après. Où est le problème? Alors pourquoi il faut faire cave-cave? Puisque je peux être maudit. Alors, c'est là-dessus qu'il y a une marloquette entre Yesh Mefarshim. Il y en a qui disent que quand il a dit que on doit vendre cave-cave, c'est sans informer le juif que c'est du chametz. S'il n'informe pas le juif que c'est du chametz, alors il faut que ce soit et pourquoi d'ailleurs? Il va même plus loin, là ça j'ai pas compris, parce que la Gemara dit que qui écrit de Kalia Kamepisra, ils comprennent que le juif qu'il a acheté comprendra qu'il doit le terminer avant Pessah. Et pourquoi c'est pas la peine d'être Modia? Parce que le simple fait que tout le monde voit que le bonhomme il avait une tonne et qu'il vend à chacun la portion congrue, alors il comprend que c'était un problème de chametz. Donc il n'a pas besoin d'être. Donc c'est comme s'il avait été Modia. En vérité, donc sous-entendu, c'est sûr qu'il faut être Modia. Mais il y en a qui disent que c'est pas la peine d'être Modia, parce que si la modalité, parce que la modalité de vente. Le fait de le vendre en petite quantité, c'est déjà mochiach. Par contre, dit-il, Yesh Mefarshim, Dafka be'oda'a. Que Dafka be'oda'a, non, il faut le dire. Il faut le dire, et aussi en petite quantité. Alors là, c'est bizarre. Parce que si on lui dit, et qu'il lui veut acheter en grosse quantité, c'est un petit peu compliqué. Alors, le Tour rapporte au nom du Baal Haïtour qu'il n'a pas besoin d'être Modia, puisqu'ils peuvent le manger avant Pessah. Donc, c'est même pas, c'est pas comme ça a été dit que il n'a pas besoin d'être Modia parce qu'il va comprendre de lui-même, ou alors il faut être Modia. Le Tour dit que le Balaï Tour dit non, on parle sans Oda'a, parce que sous-entendu, parce que s'il y a une Oda'a, il peut faire autant qu'il veut. Et, par contre, il peut donner à Israël. Sans dire quoi que ce soit, mais à condition que ce soit des tout petits morceaux, parce que là on est sûr qu'il va manger avant. Voilà. Alors maintenant je voulais vous citer le Shulchan Aruch qui prend le Rambam. En fait c'est le Rambam que je voulais vous citer, mais le Shulchan Aruch reprend les mots du Rambam mot à mot. Et là on est très étonné de ce que dit comment le Rambam rapporte notre halakha. Donc c'est dans le Tsiman Tav Samur Zayin, Seif Aleph, Tav Samur Zayin, Din Chitim Shenafal Alehem Maim. Voilà comment il dit le Shulchan Aruch. Dagan Shenitba Bana'a. C'est notre cas à nous, des céréales, de blé, sont sombrés dans le fleuve. Oshenafal Alamai, ou alors l'eau est tombée dessus. Keshem she'asur le ochlo, car asur le kaimo. On ne peut pas le manger, il le garder, c'est le chametz. Et là, mochro le Israël, ou modio, que dès sheyochlenu kodem Pesach. ואם מחרו לאינו יהודי קודם הפסח, מוכר מעט לכל אחד ואחד, כדי שיחלה קודם פסח, שמא יחזור האינו יהודי וימכרנו לישראל. Il a compris le kava pour un goy. Exactement. Il dit, si c'est un juif,
que j'avais compris quand je vous ai posé la question. Mais attendez, comment vous avez pu comprendre ça? C'est un problème. Attendez. Alors, attendez, je récapitule pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, le Shulchan Aruch? Il dit il y a deux cas de figure. Soit il vend, il a deux possibilités, le gars. Soit il vend à un juif. S'il vend à un juif, il faut qu'il le lui fasse. Tzarich lodi modio que déchet ochlenu connaît Pessah, pour qu'il sache qu'il doit le manger avant Pessah, ou sous-entendu se débrouiller avec. Mais il ne peut pas être marchi l'auto qu'il va le garder chez lui à Pessah ou le manger encore pire à Pessah. Ou alors, il peut le donner à un goy, le vendre à un goy, je veux dire, et s'il vend à un goy, c'est possible, mais alors là, c'est par petite quantité. La logique, elle est très forte, c'est normal. Mais comment ça rentre dans les mots? Regardez, relisez la Gemara. Comment vous avez pu vous rentrer ça dans les mots? Amar Rava, lisvinu kava kava, le Israël. Pas le goy. Afilou le Israël. Ah, c'est pas mal ça. Alors, le Maggid Mishneh dit, le Rambam avait une autre girsa. Et la girsa, c'était simplement qu'il va donner, donc, l'Isvinu Kava Kava, il n'y avait pas écrit le Israël, qui est écrit de Kaliak avec Israël, et on comprend que c'est un goy. Et le Rambam Misvara, il dit, mais à part ça, il peut aussi faire un juif en lui disant. Comme là, on a seulement parlé parce que c'est un goy. Mais un juif, il pourrait le faire. Mais on n'a même pas parlé parce que c'est pas chute. Mais le Rambam a jugé utile de le dire quand même parce que c'est pratique. Maintenant, à quelle heure on a commencé? 5 minutes. Il y a encore 5 minutes. On a encore 5 minutes, très bien. Alors regardons le RAN. Revenons à notre RAN. Adar Amar. Donc là maintenant, alors on regarde d'abord comment le Rif avait la girsa du Rif. Est-ce qu'il avait une autre girsa? Non. Amar Rava, Nisdevinu Kava Kava li Israël, qui est écrit de Kaliak avec Israël. La même girsa que nous. Le Ran, Adar Amar Nisbeninu Kava Kava li Israël, Kav leze ve Kav leze, velo arbe le Ishechad, ou Bechiai Gavna. Afilou le Israël Shari. Et en procédant ainsi, en donnant cave à une petite quantité à chacun, même à un juif, ça serait permis. V'chol sheken lenochi. Il y a plus forte raison à un goy. Alors pourquoi même à un juif? C'est quoi le même? Parce qu'on prend un risque. Avec le juif, il y a un petit risque. Il y a un petit risque qu'il le garde, qu'il le mange. Le goy, c'est le risque qui est beaucoup plus faible, c'est qu'il le rétrocède. Donc, n'en parlons pas. Donc, pour un goy, il n'y a pas de problème, mais même pour un juif aussi. Voilà. Donc, alors, il y en a qui expliquent que c'est ça le pshat dans le Rambam. C'est ce que tu as voulu dire, que la kavod. Donc, le Rambam, il a bien vu qu'on parlait ici du Israël, mais il a compris que c'était Afilou le Israël. Et lui, le Rambam, il s'est dit, mais le Israël, autant le lui dire. Donc il a même pas cité. Il a dit, donc si on donne au Israël Modio, il faut le lui dire. Et si on lui dit, on n'est pas obligé de donner la même quantité. Et on peut lui donner tout, on peut lui donner beaucoup. Et par contre, si c'est au goy, alors là, ça doit être en petite quantité. Donc le pshat dans le Rambam se comprend avec l'explication du Ran. Donc on a deux solutions pour expliquer le Rambam. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, dans le Seif Bet du Shulchan Aruch, Dagan ze shenitba benahar ou shenaflu alav ma'im, afalpi shelo nitba ke'a asur, de kivan de meinach naiche à tilide chimut. Il a repris exactement Rabbeinu Ephraim. Donc voilà. C'est bien dans le inéluctable, mais dans Nafal Maïm. Ouais, Nafal Maïm, oui, ça c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il dit Oui, je suis d'accord avec vous. Alors qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bora là-dessus? Nidba banahar ou shenaflu alav ma'im, benahar ve'eno mutar levatel dagan ze borov, bon ça c'est autre chose. Shenaflu alav ma'im, vafilu me'at. Ah non, parce que là c'est le khumra.
Non, là c'est le Khumra qui dit que Afilu Be'at Maïm, on est recherche que ce soit. Alors, mais donc. Là, vous ne pouvez pas dire que par rapport à la question de savoir que s'il n'y a pas de trace de Hametz, alors pourquoi soupçonner le Hametz? Alors on dit, vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est resté longtemps, donc c'est pas supposition, c'est Vadaï, un des pirouches. Ouais. Ah, là, on ne peut pas dire ça. Ouais. Et on a la question du Sfatemel qui arrive. Din Sheni, alors un instant que je peux. Afalpi Shelonit Baka, voilà. Donc le Mochaber disait, Dagan Ze Sheni Babel Lav Shnafo Lamaïm, Afalpi Shelonit Baka Asur. Mishnah Bora, Ine, Beseif Tet, Katava Mochaber, Afalpi Shelonit Bakea Mamash, de Ainu Af Shenit Rakecha, Shekrovot Litbakea, Vekan Shina le Shono, Vekatav Afalpi Shelonit Bakea, le Orot de Afalpi Shelonit Rakech Klal, Gam Ken Asur. Ah oui, mais la raison c'est Kivan de. Parce que lui, c'est la raison de Rabbi Ephraim. Il l'a dit d'ailleurs, Kivan de Menach Naïche. Menach Naïche, ça marche partout. Menach Naïche, ça c'est donc. Atil de Chimoutz. Kivan de Menach Naïche, même un petit peu d'eau. C'est du Chimoutz. C'est du Chimoutz. C'est-à-dire, c'est pas mon pshat à moi. C'est pas moi j'ai dit c'est une question de quantité d'eau. Mais Rabbi Ephraim n'a pas dit ça. Il a dit ça dépend si c'est nach ou pas nach. Et donc même si c'est une petite quantité d'eau, nafal alav ma'im, qui va. Alors je regarde le Mishnah Bora encore. De kivan de menach naïcher, Rotzelomar af de l'inyan letita, yesh poskim de sira le ou de eno asur elaim kenit bakeu, val kol panim ba'idan le kule al ma sheyu krovot litbakea, shani atam de bet letita asikba, ve'eno meniach kol kach lachmitz, machen kenacha de menach naïcher. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de différence. Là, je crois qu'on va s'arrêter. Rabbi Hanania, j'ai ici le cave, je n'ai pas réfléchi. On a parlé d'un cave, j'ai ici par hasard, j'ai les mesures. Alors, un cave, c'est 4 lougs. D'après le Chazoni, c'est 2,4 litres. Et d'après Repraïm Noé, c'est 1 litre 38. C'est beaucoup quand même. Un kilo.